Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui, comme vous voyez sur le titre, comment connaître une suite arithmétique ou géométrique. Donc comme vous connaissez les suites, on a appris c'est quoi les suites et tout ça. Maintenant on va apprendre c'est quoi des suites arithmétiques ou des suites géométriques. Donc aujourd'hui, on va faire un petit cours et une petite vidéo sur comment connaître ces deux suites-là. Avant tout, on va choisir quelques termes. I0 est égal à 2, I1 est égal à 6, I2 est égal à combien? 10, I3 est égal à 14, et I4 est égal à 18. Bon, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? On a I0 est égal à 2, I1 6, I2 10, I3 14 et 4 est égal à 18. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulier ici entre les termes, entre I0 et I1, entre I2 et I1, entre I3 et I2? Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Oui, la différence est égale à combien? 4. On ajoute 4. Donc on ajoute 4 entre I0 et I1. Entre I1 et I2 aussi on ajoute 4. Aussi entre I2 et I3 on ajoute aussi 4. Et après, la dernière aussi, on ajoute 4. À chaque fois, c'est-à-dire on avance avec le même pas. C'est le 4 qu'on ajoute à chaque fois entre chaque terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Cette suite-là, considérons une suite IN, cette suite-là IN, parce qu'on n'a pas fini, donc je peux à chaque fois j'avance, une suite, j'avance avec le pas 4, où la différence entre un terme et son précédent reste constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je calcule I1 moins I0, à chaque fois je trouve 4, comme vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On peut dire que une telle suite est appelée une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme 2. Si vous voyez que la différence entre les termes est constante, à chaque fois aussi j'avance avec le même pas, c'est une suite arithmétique. Et cette constante-là, ça s'appelle la raison. Et le premier terme est égal à 2, car je commence par un rang, I0, c'est-à-dire le premier terme, c'est I0 pour le rang 0, qui est égal à 2, ça c'est le premier terme, et je commence à avancer doucement. C'est clair. Maintenant, on avance tranquillement. Est-ce que maintenant je peux trouver une expression générale qui nous permet de calculer les termes? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, on va voir à nouveau. À chaque fois, j'ajoute 4. C'est-à-dire que I1 est égal à I0 plus 4. I2 est égal à I1 plus 4. I3 est égal à I2 plus 4. I4 est égal à aussi I3 plus 4. C'est très clair. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois, c'est-à-dire je prends le terme suivant, qui est égal à le terme précédent, plus quelque chose. Ça fait plus 4. Et ça s'appelle, on a dit, c'est la raison. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Un terme général, I1 plus 1, parce qu'un terme suivant, ça fait 1 plus 1, car après 1, ça fait 1 plus 1. C'est-à-dire le terme suivant est égal au terme précédent, I1 plus 4. Et là, avec ça, c'est-à-dire cette expression. Donc, cette expression, c'est l'expression de récurrence d'une suite arithmétique. Donc, n'oubliez pas, I1 plus 1 est égal à I1 plus 4. C'est une expression de récurrence d'une suite arithmétique. Très bien, maintenant, je peux écrire une suite est une suite arithmétique s'il existe un nombre réel R, c'est la raison, telle que, pour tout antinaturel n, je peux dire quoi? On a I1 plus 1 est égal à IN plus R. Donc ça, c'est une expression d'une suite arithmétique. Le nombre R est appelé la raison. Déjà, on a noté ça de la première partie, que R s'appelle la raison. C'est le pas qu'on ajoute tout le temps. C'est bon? Maintenant, est-ce que je peux trouver une autre expression de cette suite-là? Est-ce que la suite arithmétique, on peut trouver une autre expression qui nous permet aussi de calculer les termes d'une manière peut-être facile que celle-ci? Parce que celle-ci, si je ne connais pas par exemple I3, je ne peux pas trouver I4. Si par exemple je veux calculer I5, il faut I4, et ainsi de suite. Bon, là c'est une expression, c'est bien, c'est tranquille, mais elle est un peu... ça nous dérange un petit peu. C'est pas une expression fluide, mais bon, cette expression quand même, c'est une expression qu'on utilise pour trouver les termes d'une suite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien qu'est-ce qui se passe entre I0 et 1. Donc ça fait plus 4. Entre I0 et I2, j'ajoute combien? Plus 8. D'accord? Entre I0 et I3, ça fait combien? Plus 12. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que quelqu'un il a remarqué quelque chose? I0 pour passer à I2, il a ajouté 8. I0 à I3, il a ajouté 12. Donc ça fait 4, et après il était 8, et après fois 12, et après 12. On avait 4, et après il y a 8, et après 12. À chaque fois j'ajoute 4. 4 plus 4, ça fait 2 fois 4. Et après ça fait 8, et après on a des 4 plus 4 plus 4. Ça fait 3 fois 4. Donc si vous bien remarquez,
Et 3, c'est 3 fois 4 plus 2. C'est-à-dire le premier terme. Parce qu'on a des 2 plus 12. Et le 12, ça fait 3 fois 4. Donc on a trouvé un lien entre I3 et I0 et la raison. Donc il y a un lien entre I3, I0 et la raison. 3 fois 4 plus 2. Donc je peux trouver maintenant une expression explicite. I1 est égal à I0, ça fait 2. Parce que pour 3, ça fait 3 fois 4. Ça fait I0, ça fait 2. Plus 3 fois 4, ça fait n. Maintenant on a remplacé le 3 par n. Ça fait n fois la raison. Parce que n fois 4, donc ça fait n fois et fois la raison. Et comme ça, on a démontré, et on a montré que la suite arithmétique admet une expression explicite qui nous permet de calculer les termes d'une manière, on peut dire avec cette expression, je peux calculer les termes d'une manière très très simple et fluide. Donc, qu'est-ce que je peux dire maintenant? In est une suite arithmétique de raison R et de premier terme I0. C'est toujours la même chose. Hein. Pour tout entier naturel n, In est égal à I0 plus NR. Donc là, on a prouvé que la suite arithmétique, donc là, on a bien démontré que la suite arithmétique admet deux expressions. Une expression récurrente et une expression explicite. D'accord? Donc, chaque expression, elle est différente par rapport à l'autre. Je prends un exemple. Par exemple, I4, j'applique maintenant l'expression explicite est égal à quoi? 2 et 0, plus 4, ça fait n, car I4, ça fait, je remplace le n par 4, fois la raison, ça fait 4, parce qu'on a dit la raison est égal à 4. Excellent. Est égal à combien? 18. C'est très bien. Maintenant, on peut dire que notre exemple, ça marche pour l'expression explicite de notre suite. Maintenant, on va passer à quelque chose qui s'appelle la variation d'une suite arithmétique. Maintenant, je détermine la variation d'une suite arithmétique. C'est très simple. Je prends une suite arithmétique de raison R et de premier terme I0. On va prendre notre exemple là. Et regardez qu'est-ce qui se passe. I0 est égal à 2, I1 est égal à 6, I2 est égal à 10. Je peux avancer jusqu'à, par exemple, I200. I200 est égal à 402. C'est une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme 2. Si vous calculez I100 avec l'expression explicite, vous allez trouver que I100 est égal à 400. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi la conjecture de cette suite-là? Est-ce que je monte, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante? Est-ce que je descends, c'est-à-dire est-ce qu'elle est décroissante? À votre avis, c'est quoi la réponse aussi? 2, et après 6, et après 10, et après je monte. Donc, je vois que je monte vers quelque chose qui est vers l'infini. On peut dire ça va partir vers l'infini, c'est-à-dire elle est croissante. Voilà. Donc, je peux trouver une règle générale. Si la raison elle est positive, c'est la raison de la suite arithmétique positive, je peux dire que cette suite-là, elle est croissante. Donc, n'oubliez pas ça, c'est très important. Pour la variation des suites arithmétiques, il faut juste connaître le signe de la raison. Si la raison, elle est positive, donc la suite, elle est croissante. Maintenant, je passe au deuxième cas. Je choisis une autre suite arithmétique, mais cette fois, c'est I0 est égal à 2, I1 est égal à moins 2, I2 est égal à moins 6. Si vous avez bien remarqué, ici, la raison, c'est pas 4, c'est moins 4. Pourquoi? Car 2 moins 4, ça fait moins 2, et moins 2 moins 4, ça fait moins 6, et ainsi de suite. Jusqu'à, j'arrive à I200 qui est égal à moins 398. Donc, le 2, et après, je descends vers des valeurs négatives, vers moins 398. Donc, c'est quoi la conjecture? Donc, c'est une suite arithmétique, c'est d'accord, mais elle est décroissante. Voilà, cette suite, elle a l'air d'être décroissante. Donc, si vous voyez que la raison d'une suite arithmétique, elle est négative, automatiquement, vous pouvez dire que cette suite-là, elle est comment? Elle est décroissante. Il suffit maintenant d'écrire ça. Si la raison, elle est négative, donc la suite est décroissante. J'utilise ça avec une flèche vers le bas pour décroissante et une flèche vers le haut pour dire qu'elle est croissante. Donc, je choisis I0 est égal à 3, une suite quelconque. I0 est égal à 3, I1 est égal à 6, I2 est égal à 12, I4 est égal à 3, I3 est égal à 24, I4 est égal à 48. Et maintenant, regardez bien. Est-ce que je remarque quelque chose entre les termes, entre I0 et 1, entre I1 et I2? Est-ce que vous remarquez quelque chose là? Ah, peut-être quelqu'un il a remarqué quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez? 3 pour passer à 6, je multiplie fois 2. Ah, c'est très bien. Et 6 pour passer à 12, je multiplie fois 2. Et 12 pour passer à 24, je multiplie fois 2 encore une fois. Bien sûr, et 24 à 48, je multiplie fois combien? Fois 2. Donc je remarque à chaque fois je multiplie fois 2. C'est-à-dire on a quelque chose qui est constant entre les termes. Et pour trouver 2, il suffit de diviser I1 sur I0, ça fait 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous voyez cette suite-là, considérons une suite numérique IN
où le rapport entre un terme et son précédent reste constant. Donc si vous voyez ce genre de suite, qu'est-ce qu'on peut dire que cette suite-là, elle est comment? C'est une suite géométrique. Donc une telle suite est appelée une suite géométrique de raison 2 et de premier terme combien? 3. Parce qu'on commence par i0 est égal à 3. On continue le travail. Je remarque tout de suite que à chaque fois, ça fait x2, 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 x2. Donc ça fait i1, ça fait i0 fois 2. i2, ça fait i1 fois 2. i3, ça fait i2 fois 2. Et i4, ça fait i3 fois 2. Donc vous avez bien remarqué, pour trouver le terme suivant, il faut toujours multiplier le terme précédent fois 2. Maintenant, je peux appliquer ça pour trouver une expression générale. Donc, je prends un terme quelconque qui s'appelle n plus 1, un terme, et qui est égal à quoi? Son terme précédent, ça fait quoi? Ça fait in, parce qu'avant 1 plus 1, ça fait n fois la raison. Exactement ça. Donc, in plus 1 est égal à in fois la raison. Ensuite, in est une suite géométrique s'il existe un nombre k tel que, pour tout entier naturel n, on a in plus 1 est égal à in fois la raison. Le nombre q, on a bien dit, c'est la raison. D'accord? C'est excellent. Je continue. I1 plus 1 est égal à I1 fois 2, c'est un petit peu difficile à utiliser. Imaginons que je veux calculer, par exemple, I200. Je suis vraiment obligé de calculer I0, I1, I2, I3, IK jusqu'à I99 pour trouver I100. C'est un petit peu long quand même. On est d'accord? C'est pas vraiment une suite, c'est pas une expression vraiment facile à utiliser. Donc là, est-ce qu'on peut trouver une autre expression qui nous permet de trouver n'importe quel terme, par exemple I100 et 200 facilement sans passer par les termes précédents? Moi, je peux dire, on va essayer. Regardez bien qu'est-ce qui se passe entre I0 et I2 et aussi entre I0 et I3. Pour passer à I0 et I2, qu'est-ce qu'on va marquer? C'est fois 4, exactement. Et pour passer à I0 à I3, ça fait fois 8, car 3 fois 8, ça fait 24, on est d'accord? Là, il faut apprendre le tableau de multiplication. Je suis désolé pour vous. Alors là, je peux rien faire. Maintenant, regardez bien. Pour passer à I0 et 1, on multiplie fois 2. I0 et 2 fois 4. Mais 4, je peux l'écrire comment? 2 puissance 2. Parce que 4, ça fait 2 fois 2. Mais 2 fois 2, ça fait 2 au carré. Regardez bien, on lit entre I2 et ça fait I0 fois 2 puissance 2. I3, c'est quoi? Ça fait 3 fois 8. Et 8, c'est quoi? Ça fait 2 fois 2 fois 2. Ça fait 2 puissance 3. On a bien trouvé un lien entre I3 et le premier terme et la raison. I3 est égal, le premier terme, ça fait 3 fois 2 puissance 3. Donc maintenant, je peux déduire que cette suite-là, elle a une expression générale, I0 fois la raison puissance n. Si quelqu'un parmi vous il remplace le n par exemple 3, il va trouver I0 3 fois 2 puissance 3. Et comme ça, il trouve normalement 24. Maintenant, je peux dire qu'on a bien trouvé une autre expression explicite, ça s'appelle comme ça, qui nous permet de calculer n'importe quel terme de n'importe quelle position sans aucun problème. I1 est une suite géométrique de raison Q et de premier terme I0. Donc pour tout entier naturel n, I1 est égal à I0 fois la raison puissance n. C'est clair? Excellent, c'est très bien. On continue maintenant avec la variation de cette suite. Donc c'est comment je trouve la variation d'une suite géométrique. C'est pas évident celle-ci parce qu'il y a beaucoup de conditions. Ce n'est pas évident, mais il faut juste rester concentré. Alors, et ainsi de suite géométrique de raison Q et de premier terme, et 0, pas de souci. Maintenant, je prends une suite quelconque, et 0, 3, et 1, ça fait 6, et 2, ça fait 12, et après, par exemple, je prends I20, regardez, I20, c'est combien? Je crois que c'est 1 million. Oui, c'est 1 million et 48 566. Oui, I20, ça fait les très très grands. On a bien I0 est égal à 3, et on a la raison est égale à 2. Donc cette suite-là, elle est comment à votre avis? Là, je monte là. 3, 6, 12, et après, je suis vraiment à 1 million. Donc c'est une suite comment? Sa variation, la conjecture, là, exactement, elle est croissante. Donc si vous trouvez que la raison, elle est positive, et le premier terme maintenant, il rentre en vigueur. Pourquoi? Parce que son signe, c'est très important pour le produit. Vous allez voir pourquoi. Donc si la raison, elle est positive, et le premier terme, il est positif, donc cette suite, elle est croissante. Oui, c'est ça. Donc cette suite-là, elle est croissante. Maintenant, je prends la même suite avec une raison différente. Là, je choisis la raison 1 demi, si vous avez bien remarqué. 3 fois 1 demi, ça fait 3 sur 2. 3 fois 1 demi, ça fait 3 sur 4, et ainsi de suite. Donc, je descends. À chaque fois, on divise par 2. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois, je divise par 2. T'en vas vers 0. Donc, à votre avis, la conjecture, elle est décroissante ou croissante? Bah non, c'est décroissante. Parce que j'ai commencé par 3, je descends vers 0. Donc, cette suite-là, c'est une suite décroissante. Donc, si vous voyez que le premier terme est toujours positif, et la raison entre 0 et 1, la raison elle soit entre 0 et 1.
Vous allez comprendre aussi pourquoi. Et le premier terme aussi toujours positif. Là, j'ai fixé le signe de premier terme, c'est toujours 3, il n'est pas négatif. Donc la suite, elle est décroissante. Donc si vous voyez une suite avec un terme positif, le premier terme positif et sa raison entre 0 et 1, donc tout de suite, elle est décroissante. On continue toujours avec la suite, avec la variation d'une suite géométrique. Donc je prends I0, cette fois est égal à moins 3, I1 est égal à moins 6, I2 est égal à combien? Moins 12, pardon, parce qu'à chaque fois je multiplie fois 2, c'est normal, je trouve moins 12. Et j'obtiens combien pour I2 est égal à moins 1 048 576. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc la raison, elle n'a pas changé son signe, il est toujours 2. Mais quand même, cette suite, elle est comment? La conjecture, elle est décroissante. À cause de quoi? À cause du signe de premier terme. Donc là, le signe de premier terme et la raison, c'est les plus grands que 1, c'est très important. Pour cette suite-là, on a choisi la raison 2. On n'a pas changé la raison, juste on a changé le signe de premier terme. Ça nous a donné quoi? Une suite décroissante. Donc si vous trouvez I0 négatif et la raison plus grand que 1, vous déduisez que cette suite-là, elle est comment? Décroissante. Maintenant, on va mettre une dernière condition. Je prends, donc cette fois, je ne change pas le premier terme, c'est moins 3, négatif. Et cette fois, je choisis la raison est égale à 1 demi, ça fait moins 3 fois 1 demi, ça donne moins 3 demi. Et de 2 est égal à moins 3 sur 4, et ainsi de suite. Donc, j'obtiens combien? Moins 0,0002861. Donc, est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que le moins 3 est plus grand que 0 ou le 0 plus grand? Parce que là, on s'approche à 0. Donc, cette suite-là, elle est comment? Elle est croissante. Oui, c'est vrai. Je commence par le moins 3. En fait, je monte vers le 0. Je monte par des valeurs négatives et après, je monte vers 0. Oui, donc cette suite-là, elle est comment? Elle est décroissante. C'est quoi maintenant la condition ici? Si vous voyez que la raison entre 0 et 1, cette fois, j'ai pas changé la raison. Et si vous voyez que le premier terme négatif, donc elle devient une suite croissante. Donc vous avez bien remarqué, on a 4 conditions. On a pour I0 positif la raison plus grand que 1, I0 négatif et la raison plus grand que 1, I0 négatif et la raison entre 0 et 1, et I0 positif et la raison entre 0 et 1. Donc on a 4 conditions qui nous permettent de définir ou déterminer la variation d'une suite géométrique. Donc faites attention à ça. La suite géométrique, c'est pas la raison qui décide, mais il faut le signe de premier terme qui décide aussi. Donc là, il faut regarder les deux conditions en même temps pour déterminer la variation des suites géométriques. C'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. À la prochaine fois, au revoir et révisez bien s'il vous plaît. Merci.